C'est en live? Ça met live. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, je vois. Ah, maman, elle est. Maman, elle est bon. Attends. Mais ça coupe. Ah, attends. 1, 2. Et Dieu. Attends. Qu'est-ce que je fais pour ne pas couper ça là? Oh my God. Excusez-moi. Excusez-moi. Attends, je vais ajouter tout le monde. Voilà, bonsoir. Coucou. On s'entend, on se voit. Hello, vous m'entendez? Oui. Ah, merci Edwige. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Attends, est-ce que j'ai mis... Ah oui, Madame Zongo est là. Bienvenue sur le live. On va laisser quelques temps aux dames de se connecter et puis de partager. Allez, dites-les de partager, Edwige. Il faut les dire de partager. Maman Alima, allez. Partagez. Voilà. Non, faut Edwige, c'est ça quand même. Allez, partagez. Allez, Maman Alima, partagez. Madame Zongo? Madame Zongo, je ne la vois pas. Bon, anyway, vous m'entendez? bienvenue. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mettez plein de cœurs. Je vois beaucoup de cœurs et puis partagez énormément, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, là je vois. Voilà, merci de partager, merci de mettre beaucoup de cœurs, merci de, voilà. Bienvenue sur notre petite émission. Donc, mettez des cœurs, partagez. Et puis, voilà, soyez connectés. On va commencer. Bon, on va pas trop attendre. Vous êtes prête, Edwige et puis Madame Zongo? Oui. Oui, c'est bon? Oui, parfait. Bon, voilà, c'est top. On y va. Comme vous voyez sur les... N'oubliez pas de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs et puis partagez. Ah ouais, c'est bon, je vois. Il y a plein de cœurs. Merci beaucoup. Voilà. Les gens vont arriver. Voilà, les gens sont en train de se connecter. Il n'y a pas de souci. Mettez plein de cœurs. Bienvenue sur la petite émission. Voilà, c'est Ebi Chit-Chat. On parle de tout et de rien. Si vous voulez participer, il y a un petit lien, vous pouvez cliquer, on n'a pas besoin de voir votre tête. Et puis, aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat chez les femmes africaines. On va parler de tout. Qu'est-ce qui bloque souvent les femmes africaines à entreprendre? Ou bien qu'est-ce qui fait que... Je trouve que maintenant, les femmes africaines commencent à entreprendre. Donc, voilà, on va débattre, on va parler. Et puis, on rigole, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Ah, Maman Alima est venue, voilà. Voilà, on parle, on papote, il n'y a pas de problème. Il y a un petit lien en bas, si vous voulez participer, vous pouvez appuyer sur le lien et puis enlever votre caméra si vous ne voulez pas qu'on vous voie. Maintenant, si vous voulez qu'on vous voie, il n'y a pas de souci. OK? Donc voilà, bienvenue, merci. Mettez plein de cœurs, je vois, vous êtes en train de mettre les cœurs. Mettez les cœurs et puis partagez énormément. Si vous voulez, partagez dans tous les groupes et puis voilà. Maman Lima, bonsoir. Vraiment tout va. Maman Lima?
Tu m'entends? Ne te plains pas, peut-être que tu vas sortir dans le direct. Faut que tu coupes ton micro. Oh, tu m'entends? Maman, dis-moi, tu m'entends? Ah, je crois qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas, ouais. Très bien. Mais on t'entend pas, tu parles pas? C'est bon? Ils sont décalés. Ou bien le réseau du Cameroun, c'est pas trop ça, quoi. Oui. Le réseau dérange. Ça dérange. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, on va commencer. Donc, qui veut prendre la parole entre vous? Je sais pas, c'est Madame Zongo, quoi. Donc, on parle de l'entrepreneuriat chez les femmes africaines, ok? Donc, voilà. Si vous voulez, je vous laisse la parole à la personne qui veut prendre la parole. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Vous vous êtes transformée en pareil. Non? Alors, moi, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, bonsoir. Moi, je voulais juste mettre les pieds dans le plat, comme on dit, parce que le thème, c'est bien les facteurs ou les raisons qui freinent l'entrepreneuriat chez les femmes en Afrique. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les thèmes qui freinent, il y a le terme freiner et l'Afrique et femme. Donc, la femme déjà en Afrique, en général, on dit que la femme doit se marier rapidement, comme ça elle quitte la charge des parents et puis elle devient une épouse et elle a la charge de son mari. Voilà, donc déjà en Afrique, très souvent, en tout cas à l'époque de nos parents, là, la femme était censée rester à la maison. Voilà, c'était comme ça, c'était la culture et tout, et c'était comme ça. Aujourd'hui, on commence à voir beaucoup de jeunes femmes qui rentrent dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Déjà, parce que elles sont censées rester à la maison, s'occuper du foyer, des enfants, du mari et tout ça. Donc, si elles veulent entreprendre, il faut en même temps qu'elles assurent la famille, les besoins de la famille, hein, pas le besoin matériel, mais qu'elles s'occupent de la famille, du mari et des enfants. Donc ça, c'est un premier frein. Deuxièmement, elle peut être confrontée à un mari qui a vraiment une mentalité rétrograde, qui se dit peut-être qu'en travaillant, la femme va peut-être avoir plus de ressources que lui. Donc ça peut être un deuxième frein. Mais pour moi, le premier frein, c'est vraiment arriver à jongler, au fait. À jongler entre la vie de maman, de femme, et la vie d'entrepreneur, en fait. Ouais, c'est ça. Vrai. En Afrique. Ouais, en Afrique. Oh, bien sûr. Quelqu'un va appuyer, quelqu'un veut dire quelque chose. Il faut débloquer le micro si vous voulez parler. Il faut enlever le micro. Sinon, on ne va pas vous entendre. On ne vous voit pas. On voit que moi et maman Alima, mais voilà. Non. Voilà. Oui, vas-y, Edwige. Oui, elle a dit oui. On t'entend. Allô? Bon, ok. On continue. On va continuer avec comment elle s'appelle maman, comment elle s'appelle Madame Zongo. Donc, on va continuer ensemble. Donc, voilà. Donc, tu as parlé de comment on appelle de la vie. Au fait, c'est difficile pour les femmes, bien sûr. On sait ça tous. Les femmes africaines, il y a les enfants et autres. Et puis, tu as aussi parlé des époux, des maris. Tout à fait. Voilà, ça aussi, c'est un grand facteur. Souvent, comme tu l'as si bien dit, je te tutoie, hein? Bien sûr. Comme tu l'as dit, oui, parce que des fois, la pauvre dame, elle a 10 enfants. Comment elle peut abandonner ses enfants, ne serait-ce que... C'est vrai. Elle dit, elle a 10 enfants. Elle a dit, ah, bonsoir, Alice. Ouais, et puis bon, souvent aussi, moi je dis, on a peur aussi, parce que je me dis souvent, on a peur
comment je vais dire, de l'échec. Est-ce que Oui. tu vois, surtout les femmes africaines, souvent, on a peur de l'échec parce qu'on se dit si on commence un truc, ça va pas aller. Après, tout le monde va avoir le visage sur nous, ils vont nous juger. Donc, moi, j'ai l'impression quand on commence, je suis une femme africaine, donc je me mets dans le lot. Donc, on commence des trucs, on regarde beaucoup les yeux de ce que les gens vont penser de nous. On dirait, on fait pas ça pour nous, on fait ça pour les autres. Oui, exactement. Tu vois, donc je me dis, c'est aussi qui joue. Et voilà, il y a la pression. Et comme tu as dit aussi, il y a les maris. Voilà, on sait ça beaucoup. Il y a des époux qui vont dire, ben non, je ne veux pas que ma femme travaille. Parce que pour eux, quand une dame, elle travaille, elle est épanouie, elle est truc, c'est que, voilà. Voilà, Oui. tu vois. Vas-y. Mais ils ont peur, en fait, qu'elle ne soit plus dépendante. Parce qu'il y a des hommes comme ça, hein, qui aiment quand la femme est dépendante pour les besoins et tout ça. Et il y a aussi des hommes qui sont simplement méchants et mauvais. Ils veulent pas. Non, mais c'est vrai. Comment il y a des hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler, n'en parlons pas, entreprendre. Est-ce que vous vous imaginez, Maman Ebony? Ils interdisent aux femmes de travailler. Exactement. Et là, on parle d'entrepreneuriat. Donc, il va dire qu'elle prend des risques, elle prend beaucoup trop de risques, elle ne sera plus disponible pour lui. Bon, c'est un peu égoïste, un homme. Hein. Donc, désolé, hein, j'attaque les hommes. Faut pas hésiter, mon papa ici. Hein. Donc, il faut les laisser. Ouais, il y a tout ça, Il y a, comme je dis, il y a beaucoup aussi, ce que les gens voient, au fait, le jugement aussi. Est-ce que tu ne penses pas que ça joue aussi? Parce que quand on commence. Bien sûr. Et nous, Africains aussi, quand on commence quelque chose, on veut réussir directement. Ce n'est pas que l'échec fait partie de la réussite. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, on n'a pas le schéma. On veut tout de suite réussir. On veut que dès que je commence aujourd'hui, on veut que ça marche directement. On veut que tout soit voilà. Alors que c'est pas ça. Il y a beaucoup de trucs au fait. Il y a beaucoup de trucs au fait. Et puis, il y a l'éducation aussi. L'éducation. Ah! Hello! Bonjour! Hello. Ça va? Ouais, ça va. Maman, vas-y, continue, Madame Zongo. Oui, donc je disais aussi, il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui fait que les femmes, elles pensent en fait qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'entreprendre. Donc, quand elles font vraiment le pas dans l'entrepreneuriat, c'est naïvement qu'elles pensent que ça va être tout d'un coup, une flèche, et puis ça monte. Elles ne savent pas que l'entrepreneuriat, c'est un dent de scie jusqu'à voilà, le niveau maximum. Donc, je pense aussi qu'il y a la méconnaissance de l'entrepreneuriat. Elles se lancent comme ça à bras le corps, mais voilà, elles n'ont pas les bonnes bases. Ouais, c'est vrai. Je totalement de ton côté. Totalement. Quelqu'un d'autre va intervenir? Eh bien, madame, non, mais moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, elles sont souvent démotivées ou découragées. Tu vois? Ça veut dire que soit elles vont avoir un projet. Des fois, déjà, tu n'es pas très sûre, tu n'es pas confiante de ton projet. Donc, des fois, c'est vrai qu'elles vont en parler à soit des mauvaises personnes ou soit des personnes qui ne croient pas en elles et elles vont se décourager très facilement, tu vois. Or que, franchement, quand tu es motivé et déterminé, tout le monde peut entreprendre, mais il faut avoir la motivation. Et c'est pas parce que tu entreprends une fois que ça va forcément marcher, mais c'est pas aussi pour autant que tu baisses les bras. Donc, il y a beaucoup, ils vont tenter une fois, ça va rater et baisser les bras. Or que non, tu peux tomber, te relever et réessayer. Il ne faut vraiment pas se décourager, au fait. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je me trouve aussi en Afrique aussi, comme je dis, on a tendance à penser que quand on commence quelque chose, on veut avoir les résultats directement. Comme tu dis, voilà, on veut voir les résultats directement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a des gens qui vont vous jalouser dehors. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Donc, ils seront là pour vous décourager. Ils seront là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ils seront là pour vous dire oui, non, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, donc, en fait, après, souvent, ça te démoralise, ça te casse. En fait, tu te dis, ben bon, c'est pas fait pour moi, bon, c'est pas la peine. Et puis, voilà.
Il y a beaucoup de... on écoute beaucoup ce que les gens y pensent. On écoute beaucoup ce que les gens disent. Et ça démoralise et ça casse. Alors que non, il ne faut pas regarder. Et comme je dis, si vous faites quelque chose que vous faites avec bon cœur, il ne faut pas penser que ça va marcher directement. Et quand les gens vous démoralisent, ils vous cassent, c'est ça qui doit vous donner la force, au fait. Vous vous dites, je vais y arriver. On m'a dit, non, je ne peux pas arriver. Je vais y arriver. Je vais partir là-bas, là. Je vais regarder, il y a quoi. Je vais savoir que ça va marcher. Donc, il y a tout ça. Il ne faut pas regarder. Et parce que de nos jours, les gens, ils sont très, ils réagissent vite, ils sont pressés. Quand on dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose où c'est pas bon, quoi, ils sont pressés de juger. On juge vite. On est pressé de juger pour dire oui, elle a fait ça, ça n'a pas marché. Toi, si elle a fait ça, ça n'a pas marché, mais bien, toi, viens faire pour toi. C'est pour ça. Et ça aussi, c'est facile de juger. C'est facile de juger, c'est facile de pointer le doigt pour dire oui, elle a fait. Mais toi, viens faire. Mais toi là, fais ce qu'elle a fait. Et puis on verra. Et puis aussi, il ne faut pas qu'elles oublient les dames aussi. L'échec fait partie de la réussite. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas commencer un truc. Bon, il y a des gens qui sont... Voilà. Mais pour moi, en tout cas, quand je fais un truc, je suis réservée au fait. C'est 50-50. Ça va marcher. Et puis, quand ça ne marche pas, je tire... Je ne vais pas dire que j'aime quand ça ne marche pas. Non. Mais je tire des leçons. Je prends le côté positif là-dedans pour m'améliorer demain, pour ne pas faire ce genre. Regarde le direct qu'on est en train de faire. Au début, on a commencé, on n'avait pas toutes ces petites écritures, on n'avait pas tout, mais on s'améliore. Et c'est comme ça, au fait. Petit à petit, un peu, et puis voilà. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est vrai que l'entrepreneuriat aussi, c'est dur. On ne veut pas commencer un business pour échouer. Personne ne veut commencer un business pour échouer. Ça, personne. Quand on commence un business, quand on se lance dans quelque chose, on veut réussir, on veut être au top, on veut truc. On ne veut pas commencer un truc pour échouer. Mais quand vous allez commencer un truc, dites-vous qu'il y aura des hauts et des bas. C'est comme ça, c'est le game, c'est comme ça. Voilà, l'échec. Après, voilà. Vas-y. Après, c'est en Afrique. Des fois, les femmes, elles ont des situations difficiles. Donc, prendre ces économies pour investir, pour entreprendre, c'est difficile. C'est pour ça qu'elles se découragent, parce qu'elles ont investi tout ce qu'elles avaient. Tout. Et on les encourage elles ne peuvent pas se permettre d'échouer. En fait, c'est ça. On les encourage Mais ça pas. aussi, je me dis que c'est un élément de motivation. Si tu sais que tu as mis toutes tes économies dedans, tu vas, au fait, l'échec pour toi sera. Moi, je pense que tu seras encore plus motivé parce que tu vas dire, c'est tout ce que j'ai. Donc, c'est obligé de marcher. Tu vois, c'est comme ça, d'un côté. Ça va encore plus te motiver. Or que c'est vrai que la plupart du temps, quand tu fais un projet et que tu as la possibilité ou les moyens de te dire, ah, si ça rate, je vais refaire autre chose, je dis pas que tu vas moins t'investir. Tu vas dire, c'est quand même de l'argent perdu. Mais si tu sais que tu fais un business et que tu n'as plus rien d'après, tu vas encore plus te motiver et donc plus de chances pour que ça réussisse. Donc, juste avoir la motivation. Bon business. Il faut connaître le business. On ne se laisse pas comme ça pour se lancer dans un business. Non, il faut étudier. Il faut voir. Il y a beaucoup de facteurs. Il faut dire, si je m'aime, est-ce que je suis bonne dans ça? Ce n'est pas parce que ma copine s'est mise dedans qu'elle a fait, qu'elle a réussi, que moi aussi je peux me mettre dedans et puis je vais réussir. Donc, il faut regarder, il y a plein de facteurs. Et je trouve aussi, on n'encourage pas les femmes africaines. Entre nous, on ne s'encourage pas du tout. Et ça, c'est un gros facteur en Afrique, c'est comme ça. Les femmes, elles ne vont pas venir te soutenir. Même si elles voient que tu fais quelque chose de bon, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas te soutenir parce que elles ne se lèvent pas pour faire ça. Mais quand elles voient que tu es en train de faire quelque chose, waouh, c'est bien, c'est une bonne chose. Elles sont énervées. Et vous savez, souvent, on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, un petit mot d'encouragement. Même si on tombe, on peut se relever. C'est comme les enfants. Quand on a des enfants, souvent, quand ils tombent à la maison, les bébés, on les relève. Oh, tais-toi, mon cœur. Oh, désolé. Et tu l'encourages, l'enfant, il s'était. Mais s'il tombe, et puis tu es en train de se moquer de lui, ou bien tu es en train de dire, ah, c'est bien fait, tu es tombé. Le petit, il va être frustré. Il va dire, voilà. Donc, on n'encourage pas. Les femmes africaines n'aiment pas encourager les sœurs africaines. Elles aiment encourager les sœurs africaines dans la médiocrité. Si c'était quelque chose de mauvais que tu es en train de faire,
elles vont venir beaucoup, elles vont partager, elles vont regarder, elles vont rire parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon. Ça, c'est très dangereux. En plus, surtout sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit du tout et du n'importe quoi. On encourage, on fait la publicité de la médiocrité. Et il y a nos enfants qui sont là. Il y a nos mamans qui nous regardent. Il y a nos enfants qui nous regardent. Mais on encourage seulement que quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, vous allez voir, ils vont sortir massivement pour venir. Quand vous dites quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes en train de dénigrer quelqu'un, vous êtes en train d'insulter. On a beaucoup gossipé. Beaucoup gossipé, beaucoup parlé. Oui, celle-là a fait ça. Ça, c'est top. Si on fait ça, vous allez voir, il va être au moins 20 000 personnes à partager, 20 000 personnes à liker. Mais quand on parle de choses qui sont bons, ou bien quand on fait quelque chose qui est bon, et elles ne veulent pas ça. Donc, la femme, voilà, en Afrique, c'est comme ça. On ne veut pas voir son prochain, pour moi, on ne veut pas voir son prochain évoluer. Et quand c'est comme ça, souvent, ça fait que les dames, elles vont se dire, ben, moi, je veux commencer, mais puis je commence, je viens me mettre sur Internet. Ils vont m'insulter. Oui, ils vont être là pour vous insulter, mais il ne faut pas que ça vous démoralise. Il ne faut pas que ça vous décourage. Non, au contraire, si vous faites que vous commencez quelque chose et que quelqu'un vous dit, oui, tu as commencé à faire ça, c'est pas bon. Dis à la personne de venir faire aussi. C'est trop facile de se cacher derrière le téléphone ou bien pour dire non, ce que tu fais, c'est pas bon. Non, on encourage trop les mauvaises choses, les vilaines choses. Internet, maintenant, c'est des vilains trucs. Ça fait peur. Moi, mes enfants, Dieu merci, ils n'ont pas de Facebook. Je ne veux même pas. Moi, je les éduque à la manière dont mes parents m'ont éduqué avant. Avant, on n'avait pas de téléphone. Avant, on n'avait pas de Facebook. Donc, c'est comme ça que j'essaie de les éduquer. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, c'est... Voilà, il faut faire quelque chose de mauvais pour être connu. C'est tout. Si tu veux être connu, si tu entreprends quelque chose, tu es en train de faire un bon truc, un truc qui est bon pour la société, un truc qui est bon pour les femmes, un truc qui est bon pour nos enfants, eh bien, ça ne marchera pas. Il faut s'asseoir. C'est toujours plus difficile, voilà, pour faire quelque chose qui n'est pas bon, faire quelque chose pour insulter. Pour dénigrer quelqu'un. Tu imagines si on était là, on était en train de dénigrer, là, on allait avoir des 2000 partages. Hein. Ils sont en train d'insulter. Mais voilà, et on ne fait pas ça. Il faut être strict dans ce que vous faites. Il ne faut pas vous décourager. Les gens, ils viendront après. Les gens vont comprendre. Le futur arrive. Je trouve que la mentalité va changer. Les gens vont commencer à comprendre que où on est là, c'est pas bon. C'est pas bon et pour nous, et ça ne sera pas bon pour... C'est pas bon pour nous et ça ne sera pas bon pour nos enfants. Nos enfants qui nous regardent, nos enfants qui nous suivent. Quand vous venez quelque part, en plus, les réseaux sociaux, tout est gardé. Tout est gardé. Rien ne se perd. Il faut que quand tu n'es pas là, demain, on dise que cette personne était là parce qu'elle a fait tel truc. Je ne sais pas si tu me comprends. Si on est là et on est en train de se dénigrer, de s'insulter, de trucs, c'est ça. L'histoire retiendra que oui, tu t'es mis sur les réseaux sociaux pour insulter, pour trucs, mais il ne faut pas que ça décourage au fait. Voilà, donc c'est dans mon petit message. Si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça. Quelqu'un veut intervenir. On ne vous voit pas parler, on ne vous voit pas. Oh! Et encore, il y a d'autres qui viennent et puis elles parlent de sexe. Ça, alors, c'est 5000 vues. 5000 vues. Non, mais c'est comme... Aujourd'hui, c'est ça. C'est comme quand une rumeur ou un mensonge va sortir, ça va toujours être plus rapide que la vérité, tu vois, parce que les gens aiment ça, au fait. Les gens aiment ça. Tout le monde. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, le buzz. Que ce soit un bon ou un bad buzz, tout le monde veut des buzz, tu vois. Tout le monde cherche à avoir des vues, tout le monde cherche à avoir des likes. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas une affaire de ce que tu fais est bon, c'est en fonction de plus. En fait, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage, parce que c'est ça. Les insultes, les clashs, les embrouilles, voilà, c'est ça les gens ils aiment. Donc ça plus il y a de beaucoup. ça. Ici, les femmes peut-être ici où on est en Occident ici, elles s'en foutent de ça. Elles sont dans c'est bon, c'est pas bon. Elles s'en foutent, elles tombent, elles se relèvent. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais en Afrique, quand elles vont voir ça, elles vont dire mais attends, si je insulte les gens, j'aurai plus de vues. Alors que si je veux commencer mon entreprise, j'aurai moins de vues. Les gens ils vont pas me soutenir. Ben attends, je vais aller insulter les gens. Et c'est comme ça. Et c'est dangereux. J'ai peur pour nos enfants dans le futur. J'ai très peur.
J'ai très peur. Ça fait que ça démoralise. On ne voit Mm. pas, on ne voit pas des exemples. En fait, on doit valoriser les femmes africaines, en fait. Parce qu'elles ne sont pas habituées à entreprendre, comme Madame Zongo l'a dit. Elles ne sont pas habituées à entreprendre. Donc, quand elles se lancent dans quelque chose et que voilà, tout le monde n'a pas le même, n'a pas un mental d'acier. Il y a des gens qui se découragent et c'est tout à fait normal. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Donc on ne peut pas les en vouloir. Donc quand elles vont se dire, elles vont commencer à faire un truc et après on va se moquer d'eux ou bien les gens ils vont même pas venir regarder, non. Après franchement, elles vont se décourager, ça démoralise. Et malheureusement, en Afrique maintenant, c'est ça qui est waouh. Et c'est une mauvaise manière de se faire connaître. C'est une sale manière de se faire connaître. C'est une vilaine manière de se faire connaître. Voilà, que dans la médiocrité, moi, non, franchement, je ne suis pas là-dedans. Même si j'ai 2 personnes qui me suivent ou quoi, je préfère rester là-dedans. Au moins, je sais que je fais quelque chose de vrai. Et je sais qu'au moins demain, quand des personnes sensées, parce qu'il y a des personnes sensées, les gens, ils vont voir, ou bien comme mes enfants, surtout les enfants, il faut qu'on pense aux enfants. Quand des enfants vont, des petites filles vont s'asseoir, elles vont regarder notre vidéo, elles vont dire, ben oui, c'est vrai, je suis découragée pour commencer à entreprendre, mais j'ai vu ces mamans-là qui ont parlé, on doit se battre, même si ça va les encourager. Et c'est comme, il faut laisser une empreinte, il faut laisser une bonne empreinte. Partout, on passe des bonnes empreintes, pas des empreintes sales. C'est pas bon. Personne ne va regarder une empreinte sale. C'est on va clair. se propre. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Oui, et puis moi, je voulais ajouter aussi, pardon, hein, les hommes vont vraiment trouver que je les attaque ce soir, mais c'est une réalité. C'est une réalité. En Europe, on peut entreprendre parce que tout est clean, tout est clair, il y a des contrats et tout ça. Mais en Afrique, une femme, supposons une femme qui veut un marché public ou bien qui veut dédouaner ses marchandises ou bien à un moment donné, elle se retrouve, et c'est réel, peu importe l'âge de la femme, elle va se retrouver à un moment en face d'un monsieur qui va lui demander de coucher avec lui pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité parce que j'ai une dame qui s'est confiée à moi, mais une dame qui a peut-être la cinquantaine. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, mais c'est quoi le problème, quoi? C'est quoi le souci? Et ça, c'est vraiment, il y a ce problème-là où il faut vraiment coucher pour avancer. Malheureusement, c'est une grande réalité en Afrique. Il y a la corruption, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui bloquent vraiment les femmes. C'est vrai. C'est vrai, hein? Non, tu n'es pas en train de... C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai, c'est ce qui se passe vraiment. C'est vrai. Il y a les dames avant des trucs, on va les demander plein de trucs. Pas seulement que les hommes, mais souvent même entre nous femmes, comme je dis, on est méchantes. Excusez-moi, on est méchantes. Surtout femmes africaines. Ici, les blancs, Moi, je trouve que entre femmes, on est plus méchantes que les hommes avec les femmes. Les femmes entre nous, on est plus méchantes. En fait, les hommes, je trouve qu'ils sont tellement plus... Ils se prennent pas trop la tête comme nous. C'est-à-dire que entre eux-mêmes, déjà, la relation qu'ils ont, il n'y a pas trop cette jalousie. Sont camarades. Bon, après, il y en a, hein, c'est pas une généralité. C'est de manière générale. Ils n'ont pas cette jalousie entre eux ou bien Non, les hommes, non, ça va, ils s'aident, oui. Nous, on est beaucoup plus dans ça, tu vois, la méchanceté. Méchanceté, la jalousie. Mal placé qui sert à rien. Enfin, je trouve que c'est vrai. Mais après, je te rejoins, Maman Zongo. C'est vrai que, comme tu as dit, à un moment donné, une femme va rencontrer ou un gars qui va la draguer, qui va lui dire, ah, tu vois, à force, à un moment donné, franchement, c'est comme ça, au fait. Après, il y a soit les femmes qui sont faibles d'esprit et qui se disent, ah, bon, moi, je veux réussir, je veux que mon business marche, j'accepte. Ou il y a celles qui vont dire, non, c'est pas grave. Peut-être je l'aurai pas là, mais monter, descendre, ça va y aller. Parce que lui, aujourd'hui, m'a dit ça, mais demain, c'est pas forcé que l'autre me dira la même chose. Donc, après, faut être fort dans la tête, tu vois. C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai que ouais, les hommes, bon. Mais comme elle a dit, maman Bibi, les hommes, c'est moins que les femmes. Je trouve qu'entre femmes, on est vraiment. Ouais, il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté. Il y a une jalousie, mais Vraiment. énorme. Alors que, comme quand, je sais pas, ici, moi, je suis dans une petite ville en Angleterre, un tout petit coin. On n'a pas des grands magasins que quand on va sur Londres, voilà, la capitale, on a des. Moi, je suis limite, je suis dans un petit village. Donc, on n'a pas accès à ces genres de nourriture africaine, mais on a ça ici. Et ce sont des Pakistanais qui font. Mais sur le même alignement, quand je vais faire mes courses, quand je vais acheter mes queues de bœuf pour faire mon placali, gombo, je suis les Pakistanais, mais ils sont pleins. Ils sont pleins. Et il y a une boutique où j'aime aller parce qu'on s'entend bien, on rit, on papote. Ils sont super gentils. Puis ils me donnent la viande cadeau, beaucoup de viande cadeau aussi. Donc, j'aime aller là-bas. J'aime aller là-bas. Et souvent, quand ils n'ont pas de gombo, il y a des saisons, même la banane. Quand il fait froid, la banane, on n'a pas ici parce que la banane, c'est, ça va, c'est dur. Au fait, il faut que ce soit dans un coin où il fait un peu chaud. Donc, c'est en été, on en a partout. Mais ici, non. Mais quand je vais souvent au gombo, quand je vais acheter gombo, quand il n'a pas, il me dit, va chez l'autre. Va dans l'autre magasin, il en vend. Mais ils sont pleins. Après, je lui ai demandé la fois passée, je dis, mais c'est ton parent? Il me dit, non. Je dis, really? Vraiment? Il me dit, non, c'est pas son, ils ne se connaissent pas, mais ils vendent là. Mais lui, il vend. Son frère mange. C'est qui gagne à the end of the day? C'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Franchement. C'est comme ça. Si moi, je mange aujourd'hui, toi, tu fais un truc. Moi, on peut être plusieurs à faire le même business. Faut pas qu'on oublie ça. On peut être plusieurs à faire le même truc. Mais il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on s'encourage, qu'on se donne un coup de pouce, sinon chacun vient avec ses idées, on mélange ici, on dit c'est plus. Après, on peut s'associer. Quand on dit l'union fait la force, c'est ça. On s'associe, puis on fait un grand truc. Et puis, il n'y a rien de plus beau. Voilà, si je n'ai pas ça aujourd'hui, le mec, il m'a dit, oui, va dans l'autre magasin. Moi, je pensais qu'ils étaient, parce qu'ils sont tous au même aliment, je pensais qu'ils étaient parents, mais ils ne sont pas parents. Mais ils me disent papier là-bas. Et ils sont sur le même aliment, ils s'entendent. Mais, chez nous, 2 personnes qui vendent dans le même coin, il y a. Tu vas devant l'autre, devant la porte de l'autre. Oui, on est et voilà. C'est vrai. Et puis, on n'est pas solidaires, au fait. Je ne sais pas si elle veut parler. Je ne vois pas bien. Vous voulez dire Ismaël. Elle veut parler? Non. Bon, on continue. Non, on cause, on parle. Et puis aussi, il ne faut pas penser que quand on dit entreprendre, là, c'est commencer, je sais pas moi, on fait des trucs grandioses. Voilà, Maman Bibi, toi, tu connais comment on a commencé Ebony Skincare. Franchement, non. Voilà. Mais c'est, au fait, ça fait combien d'années maintenant? 4 ans. Mais franchement, quand tu t'assois, tu te dis, ouais, quand même, c'est. Au fait, je me dis, si tu n'avais pas cette détermination, on n'était pas vraiment motivés et on baissait les bras. Parce que je me rappelle qu'on avait les samples, des petits testeurs. C'était des petits testeurs qu'on donnait. On donnait au début, on essayait, tout. Et dans les testeurs. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Et des petits exemplaires, on a fait. On partait dans les coins où il y a des noirs. On s'arrêtait dans le froid, là. Il dit, maman, tu passes même, t'as la même. Elle dit, quitte là, dégage. Donc, on a insisté. On insiste, on rentre dans les magasins, on tape, on regarde ici. On rentre. Les gens sortez, non, on veut pas des publics. Les femmes qui coiffent, genre comme Château Rouge, les femmes qui coiffent, tout. On rentrait dans les magasins. Moi, je n'ai pas honte. Moi, quand je veux vendre là, je veux vendre, je suis venue pour vendre. Mais tu vois la manière dont tu traitais, la manière dont tu regardais, la manière dont on sort d'ici. Non. Alors que non, tu dois emprunter. Bravo. Laisse-moi acheter un petit, même si tu ne veux pas utiliser, mais pour encourager, pour donner la force. Pour encourager. Mais de la manière dont elle comme on appelle, elle chassait souvent limite, sors de ma boutique, sors d'ici. Mais moi, ça ne me décourage pas. Tu me dis de sortir, il n'y a pas de problème. Il m'arrête devant, et puis tes clientes qui sortent là.
Je les montre les produits. Et puis, il faut que mon carton l'a fini pour me décourager. Il ne faut pas te lever de bonheur, en fait. Voilà, il y a des pertes. Voilà, c'est il y a 4 ans. On n'est pas encore arrivé où on veut arriver. On n'a même pas encore commencé. Les bonus, on n'a même pas encore commencé. Voilà, donc ça là, c'est, faut pas vous décourager, même si vous vendez de la loco, on ne sait jamais. Il y a une maman qui, en Côte d'Ivoire, s'appelle Maman Alice. On parle d'elle à chaque fois. Elle fait à checker grotto, poisson. Ils ont parlé de. Il faut regarder, il faut s'instruire. Il ne faut pas venir sur Internet pour écouter les buzz ou quoi. Non, il faut travailler ça. Elle fait, je regardais la fois passée, Made in Africa. C'est une émission qui passe à la télé, sur YouTube. Super. Il parle de l'entrepreneuriat. Donc, elle était dedans, on l'avait invitée. Elle s'appelle Maman Alice. Je dis son nom. Voilà. Elle fait attiquer grotto, attiquer poisson. Et c'est un business de famille. Si tu vois comment ils avaient commencé, ils ont commencé, ils étaient sous les manguiers. Ils vendaient attiquer comme ça, attiquer poisson. C'est sa maman qui avait commencé. Tu la vois, elle était toute petite. Elle était en train de nettoyer les poissons, bien vendre attiquer. Mais maintenant, attends, Tanti Alice, c'est une référence. Elle a plein de magasins un peu partout. Elle ne s'est pas découragée. Et je suis sûre que malgré ça, il y a des dames qui devaient lui dire, tu vends poisson, c'est amis de toi qui vendent poisson. Tu es en train de vendre poisson, une jolie fille comme ça là. Alors que tu peux aller dans ça là, quelqu'un va te rencontrer, il va te donner l'argent. Non, mais c'est elle n'a rien lâché. Maintenant, elle n'a pas lâché. Elle a des restaurants un peu partout dans Abidjan. Donc, elle sait. C'est pas découragé. Même si au début c'était dur, les gens se sont moqués d'elle, ils l'ont vilipendée, ils ont tout. Mais elle a continué à vendre son petit poisson. Donc il n'y a pas de sous-métier. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, donc même si c'est pour vendre un loco, même si c'est pour vendre des chaussures, il faut avoir une passion. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que le mot entrepreneuriat même qui bloque, elles ont peur de s'embarquer dans une chose qu'elles ne maîtrisent pas. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est exactement ce qu'on disait. Elles ont peur de s'engager dans des trucs qu'elles ne maîtrisent pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Bon, les autres là, vous êtes venus pour décoller, quoi. À côté de vous, je n'ai pas pris les autres personnes. Je ne sais pas, moi. Attends. Elle n'a rien à dire. Hein. Elle ne parle pas. Mais vous êtes venus pourquoi? Pour regarder? C'est des spectatrices. Bon, je vais enlever comme ça, on ne va plus bien nous voir, nous. Et ben voilà, dites-moi merci d'enlever. Ok. Bébé, tu peux... Bébé, pardon, j'ai dit bébé. Bébé de la semaine. Voilà, le bébé de la semaine. Ok, so, aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est la petite Anna Chloé. Je ne sais pas si obligé. Vous avez forcément vu, vous l'avez forcément vu dans les réseaux sociaux. Au fait, c'est quoi? L'histoire, c'est une petite fillette de 11 ans. Elle habite à Chambéry, c'est un petit peu dans le 78. Bon, en Île-de-France. Poche, là. Ouais. En tout cas, je me dis que ça doit être, il ne doit pas y avoir trop, je ne sais pas, hein, je ne connais pas où est-ce que c'est situé, mais je me dis que bon, il ne doit pas y avoir trop de noirs là-bas. Et au fait, la petite, sa maman a payé une école privée pour elle et son frère. Catholique, c'est un collège catholique privé. Ça veut dire que la maman paye. Ok. Maintenant, sa fille, au fait, elle se faisait harceler. Continuez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. On ne gossip pas ici. On ne parle pas de gossip. On ne va pas vous faire des gossip. On ne va pas parler de quelqu'un d'autre. Donc, mettez les cœurs. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Elle se faisait harceler, la petite. Elle se faisait harceler. Au début, c'était verbal. C'est-à-dire qu'il insultait, que ce soit... Parce que sur sa couleur, je me dis qu'il ne doit pas y avoir vraiment de noir aussi dans son collège. Donc, toujours, on l'insulte. C'est elle qu'on va l'insulter de sa nègre. On va l'insulter sur son poids. Bref, tout le temps, on l'insulte. Elle a dit ça à sa maman. Sa maman, à plusieurs reprises, elle a essayé de contacter, au fait, quelqu'un, que ce soit le CPE, que ce soit les zéro. On ne l'a jamais calculé, rien à faire. Ok. Donc, un jour, la petite, je pense qu'on a dû on l'a frappée, au fait. Un de ses camarades l'a frappée et elle a répondu. Donc, il y a eu une intercation entre la petite Anna Chloé et un collègue et un de ses camarades. Et c'est à ce moment-là
que le collège a appelé la maman et lui a demandé de venir. Donc, depuis, la maman, elle cherche à les joindre, indisponibles, ils n'ont pas le temps. Mais maintenant que la petite a répondu, là, il la contacte. Donc, la maman, elle arrive au collège, ils lui disent que voilà, la petite a frappé un élève et tout. La maman, elle dit, OK, moi, depuis, j'essaie de vous joindre. Impossible, c'est parce que ma fille a répondu au coup qu'on lui a mis, que là, vous me contactez, etc. Donc, ils ont discuté et la maman, elle est partie avec sa fille. Maintenant, sa maman, elle a dit, hein? Est-ce qu'elle a une sanction? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas s'ils l'ont sanctionné. Okay. En tout cas, la maman, elle a dit à sa fille, dorénavant, si un petit te frappe ou te pousse, tu cours et tu vas voir soit le CPE, soit un surveillant. Mais tu réponds plus, comme voilà, tu cours et tu vas voir directement un adulte, au fait. Donc, la petite, elle a dit OK. Et là, la petite, elle est dans la cour, soi-disant, elle est tombée. La maman, elle reçoit un appel et on lui dit que sa fille a été prise par les pompiers parce qu'elle a couru dans la cour et elle est tombée. Donc, la maman, elle va à l'hôpital et là, elle voit le visage de sa fille. Non, franchement, je pense que vous avez vu les photos, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Elle est ouverte, carrément. Elle est ouverte de là jusqu'à là. Et dans les radios, on a vu qu'elle a une fracture du nez. Ouais, son œil est gonflé et totalement fermé. On a vu qu'elle a une fracture du nez. Et donc, sa maman, elle a pété un câble. Je me dis qu'elle a dû se dire une petite égratignure. Et là, elle voit, on l'a fait des points de suture. Bref, sa fille, franchement, ça fait mal au cœur. Donc, sa maman, elle n'a pas laissé, tu vois. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la petite, déjà, elle a dit qu'on l'a poussée. Mais elle n'a pas vu c'était qui. Donc, on l'a poussée. Et au fait, bref, ils l'ont poussée. Et donc, la maman, elle a dit OK. Elle est partie directement. Au fait, je me dis, c'est un rebord, tu sais, où ils peuvent s'asseoir. Ça doit être un truc comme ça. En tout cas, ils l'ont mal poussée. Elle s'est blessée. Donc, la maman, le lendemain matin, directement, elle va au collège. Elle dit, bon, ma fille, elle m'a dit qu'on l'a poussée, donc j'aimerais bien voir vos caméras. On lui dit que non, la petite, elle a couru, c'est lacet était défait, elle est tombée. Elle dit, OK, donc donnez-moi les caméras, je veux voir. On lui dit, non, que les caméras ne durent que 24 heures. Donc, la vidéo a été écrasée. Elle dit, mais attendez. Là, non, mais elle dit, attendez, là, il est 8 heures du matin. Je suis là. Vous me dites que la vidéo a été écrasée. Comment ça se fait? Puisque hier, ma fille, vous m'avez appelé à 10 heures. Donc, il n'est pas encore 24 heures. Que s'est-il passé? Où est la caméra? Je veux voir les vidéos. Que non, il n'y a pas de vidéo. Donc, la maman, c'est un cri de guerre qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Un cri de tristesse parce que elle peut rien faire, au fait. Ils lui disent, ils mettent le visage que la fille sera cicatrisée à vie, ils mettent ça, au fait, sur un accident. Il y a quelqu'un qui a dit, ils ont bousculé l'enfant, voyant que c'est grave. Ils ont dit aux élèves, coucou mon amour, ils ont dit aux élèves de dire que l'enfant est tombé dans la cour. T'as vu? Hey, t'as vu, il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont bousculé l'enfant. Voyant que c'est grave, ils ont dit aux élèves de dire que l'enfant est tombé dans la cour. T'as vu? Non, j'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui... Voilà, regarde, tu vois? Oui, ils ont bousculé l'enfant en voyant que c'est grave, ils ont dit que... Tu vois? Oui, on est high-tech, mais non, on met le commentaire. Ouais, oui, franchement, pas mal. C'est propre. Ouais. Un level up. Non, mais non, tu vois? En fait, ils n'assument pas. Le collège, ils n'assument pas, au fait. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Mais là où ils se sont trompés, c'est que la vidéo de la maman, parce qu'elle a fait une vidéo, elle a montré les photos, a tourné sur les réseaux sociaux. Demain, d'ailleurs, il y a une marche qu'ils font ici sur Paris. Je crois que c'est Place de la République. Il y a une marche qu'ils font pour la justice pour la petite Anna Chloé, au fait. Mais bien sûr. Et, bah oui. Et donc, je pense que ça va avoir, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même de l'influence, des influenceurs et des personnalités qui ont posté, reposté cette histoire. Donc, je pense qu'il va y avoir des répercussions. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en bout d'un moment, il faut dire non. Tu vois, la petite, c'est vraiment dommage, je pense.
tu prends l'école privée. Franchement, c'est Et puis, cher, ça peut payer une maison. c'est quand même. Mais moi, ce qui me choque, c'est que je me dis, Ah, on dirait que à Nathalie 11 ans, Mogwen, elle est beaucoup au courant. Elle est partie à la préfecture et un des responsables est un élu. Ah, oh, voilà. tu vois, Voilà. T'as vu? tu vois. Et au fait, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 11 ans, c'est quel âge, au fait? 11 ans, c'est-à-dire que moi, des fois, je me rappelle quand moi, j'avais 11 ans, mais au fait, c'est fou. À 11 ans, comment un autre enfant peut dire sale nègre ou des insultes comme ça? Au fait, je me dis, après, on peut pas, un enfant ne naît pas raciste ou un enfant ne naît pas méchant. Mettez les cœurs, C'est s'il vous plaît. forcément, je suis désolée, mais où est-ce qu'ils ont entendu tout ça? Si c'est pas, pour moi, après, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Qu'est-ce que les parents disent à la maison qui vont répéter, tu vois? Parce que un enfant ne peut pas, il connaît pas c'est quoi raciste, il connaît pas c'est quoi noir, blanc. Pour un enfant, tout le monde est même chose, tu vois? Comment ces enfants-là, ils peuvent dire ces genres de choses? Faut aller chercher plus loin, mais en tout cas, ça doit pas rester impuni. On peut pas se permettre de... Non, c'est grave. Et il y a tellement aujourd'hui des petits de 14 ans qui viennent se suicider. Non, c'est fou. Mais oui, parce qu'on C'est les fou, bouille, on franchement. les fatigue, voilà, il y a plein. Je voulais faire un live en plus sur ça, il y a plein de cas. Les petites, elles se suicident. C'est malheureux. Tu imagines une mère, déjà, je paye cher l'école de mon enfant. Pour qu'elle ait une éducation meilleure, au fait. Et tu as vu le visage de la petite, son œil, quand je peux pas. Quand je regarde, je pleure. Non, franchement, ça fait mal au cœur. Je pleure. Et même 11 ans avant, quand on est petit, même quand on se bat là même, you know, déjà même on se bat pas parce qu'on a peur. On va dire que oui, si on se bat, on va nous frapper à la maison. Mais là, on n'a plus peur. C'est grave. On n'a plus peur. C'est crazy, c'est fou. Et c'est malheureux. Non, c'est très triste. Franchement, Voilà, c'est 11 ans. malheureux en tout cas. 11 ans, t'imagines la petite, le traumatisme. Il y a quelqu'un qui a dit ici au Maroc, les enfants de 9 ans nous collent esclaves nègres dans la rue. Voilà, il y a des... Maroc, ça, c'est une autre histoire. Vraiment, ça, non, Maroc, ça, c'est une autre histoire. C'est très grave. Voilà, les gens, ils insultent. Moi, je trouve que maintenant, même, c'est pire même qu'avant. Non, c'est très grave. Mais au fait, les Maghrébins, pour eux, les Noirs, c'est des esclaves, comme elle a mis dans le... Au fait, ils ont cette mentalité. Pas tous. On va pas mettre tout le monde dans Non, bien évidemment. Mais les Maghrébins, de manière générale, bien sûr, c'est pas une généralité. Moi, j'ai une sœur ici qui est tunisienne, mais c'est une manière c'est une manière de parler, tu vois. Je veux dire, la culture, je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai des amis qui sont étudiés là-bas. Bon, je parle pas de la petite, hein. Je parle pas de la petite, je parle pas l'âge de la petite. On rentre dans le message que Jacques a laissé. Au fait, c'est parce que nous-mêmes là, on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne s'aime pas nous-mêmes. Donc, on ne s'aime pas. Pourquoi nous-mêmes, on se lance depuis qu'on ne s'aime pas. Pourquoi on veut que les autres nous aiment? Pourquoi ils ne vont pas nous aimer? On ne s'aime pas nous-mêmes. On n'aime pas la couleur de nos peaux. On est tout le temps nous qui sommes complexés. On veut changer la couleur de notre peau. On veut toujours ressembler aux autres. Voilà. On veut toujours ressembler aux autres. Ben, comme on veut ressembler aux autres, eh bien, accepter, voilà, il faut accepter. Si on s'aimait là, si on se valorisait là, si on était, comme on appelle, on était fiers d'où on vient là, on était fiers de notre continent, on était fiers de la couleur de notre peau. Tu penses qu'il allait avoir ça? Mais on ne s'encourage pas. Souvent, tu regardes des vidéos, tu vois les filles, laisse tomber les filles de l'étage, les servantes, on les jette de l'immeuble, elles tombent. Dans des pays, voilà, on les jette, les servantes, on les jette. Mais tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, les gens parlent de ça. C'est rare, ils ne parlent pas de ça. On ne parle pas de ça. Nous, on veut où on insulte. On n'a pas insulté, on a juste tué une femme noire. C'est pas, non, c'est pas l'actualité, non. On n'a pas insulté quelqu'un. Donc, on ne peut pas parler de ça. Nous, on cherche, on insulte, on dénigre là. On continue d'appuyer. Et souvent, même tu regardes sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a des gens, même ils sont à terre, mais on les piétine. Mais attends, c'est du gros n'importe quoi.
C'est fou. C'est du gros n'importe quoi. C'est Ouais, du mais gros, voilà. clairement. Comment vous voulez Clairement. que les autres nous respectent? Si toi-même, déjà, même, tu ne te respectes, Tu le tu respectes ne t'aimes pas. pas, tu ne te respectes pas. Comment toi, tu veux que les autres te respectent? Et c'est Je comme te ça. jure. Ah, C'est ça. c'est C'est comme ça. ça. Il y a notre C'est président, exactement ça. En fait. notre ancien président, Laurent Gbagbo, qui a dit qu'on t'envoie là. Il faut savoir t'envoyer. Eh ben, voilà, c'est ça. Toi-même, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas. On jette. Il y a ça là partout. Tu as vu les médias parler de ça, surtout en Afrique? Il y a quelques Tu ans. vois pas. Quelques-uns. Je vois. Je connais très bien la vidéo. Je connais très bien. J'ai entendu parler de ça. Qui ont parlé, mais tu imagines si on se levait, si tout le monde postait ça, si tout le monde parlait de ça, mais tu imagines, les gens vont avoir peur, ils vont dire, yeah! Ils sont réveillés, ils sont fâchés maintenant. Donc attention, mais on ne parle pas de ça. C'est pas un buzz. Ouais. Si tu te lèves tout de suite et puis je sais pas moi, tu pètes, tu te filmes en train de péter, ça c'est un buzz. Chez nous, c'est un buzz. Tu auras des 2000 vues. Tu auras des voyages. On t'enverra quelque part. Même il y a des chiens qui passent à la télé maintenant chez nous. Disons-nous la vérité, il y a des chiens. On les invite sur le plateau de télévision. On invite le chien est là. Tu te rends compte? Le chien vient à la... Ah, tu n'as pas vu ça, je vais te montrer. C'est une blague, non? Oui, j'avais vu ça. Non, le chien est là, il fait le buzz, c'est le chien là. Chien gros pauvre là. Il est là, il fait le buzz sur notre plateau de télévision. Ouais. C'est ça qui fait le buzz. C'est le chien là qui est en train de faire le buzz. Pourtant, on a des enfants de 13 ans qui passent le bac. Regarde la Miss Olivia. Olivia, il est Miss Cameroun, Guinée, Guinée, Côte d'Ivoire. Elles sont en d'un concours. Miss World, excuse-moi, du monde. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas notre problème. Elles sont en train de valoriser les femmes. Elles sont en train de valoriser les femmes africaines. En plus, l'Afrique de l'Ouest, c'est une première. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas notre problème. Franchement. Tu as incité qui? Si de suite, moi et puis toi, on venait, puis on s'insultait là. Tu allais voir. Quand vous allez être connecté. La semaine prochaine, on va faire ça. On va s'insulter. Tu vas voir que les gens, ils vont aimer. Comme je dis, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ce qui est mauvais qui marche bien. Que les enfants se lèvent pour frapper un autre enfant. Parce qu'ils vont dire que les parents vont dire, oh, eux là, oh, tu vas voir, ça va passer inaperçu. Ah, frappe-la à l'école, la petite Chloé, frappe-la. Ils vont rien dire. Ils vont rien dire, ça va passer inaperçu à la télé. Ils vont pas parler de ça. Non. Ils sont dans du buzz. Malheureux. Le chien là est même allé à Dubaï avant moi. T'as vu? Je parlais du chien. Non, mais c'est grave. Franchement, c'est grave. Quand tu vas voir la vidéo là. Moi, mais que j'ai vu, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit que c'est pas possible. J'ai vu. C'est vrai. Le chien, même, il est étonné même d'où il est même. Mais il était un gentil chien. Il n'était pas en train d'aboyer. Il a habitué à la caméra même. C'est une méga star. Il est là, il est tout comme ça, il est là. Il est conscient, tranquille. J'ai oublié son nom. Il était là. Il est là. À qui la faute? À qui la faute? Il est là. Et puis, il y a des dames qui sont en train d'essayer de s'en sortir. Elles ne demandent pas l'argent. Il faut juste les donner, les encourager. Il faut juste encourager. Un petit coup de pouce, tu la montres à la télé. C'est bon. Si tu l'encourages, c'est bon. C'est ça aussi qui pousse les gens à dire pourquoi je vais me tuer. Il y a des enfants qui ont le bac à 13 ans, 15 ans. Mais on ne parle pas de ça. Non. Parce qu'on s'en fout de ça. Ce n'est pas les problèmes. Alors que si on montrait ces enfants-là, prenons les hommes, maintenant la télé, là, on les valorisait, là. Tu imagines nos enfants, ils allaient dire, moi, mais il y a des enfants, je sais que moi, je n'ai pas le sang de moi. Si mon papa vivait encore, si j'étais petite, il allait taper sur ma tête. Tu as vu ta camarade, là? Ou bien, tu as vu ta camarade, il a eu bac à 13 ans. Tu vois, ça allait donner, ça allait encourager, mais bon. Mais oui. Les booster, mais bon, on ne fait pas ça, c'est malheureux, quoi. C'est dommage, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas,
On suit l'affaire Anna Chloé, on va voir où ça va aller, mais je pense que cette Oui, fois-ci, là, ça va là, aller parce que vraiment, c'est trop. Là, c'est c'est trop. Et puis le trop. fait que ce soit un enfant, ça fait trop Oui, mal au bon, cœur. Ça ça fait fait trop mal au mal. cœur. Non, à cause de parce qu'elle est noire. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter, c'est Tu te rends trop. On compte? n'est plus, on est en 2021, on peut plus accepter ces choses-là. C'est pas possible. Non, c'est Donc, pas possible. ouais, on est là. Il y a On on verra dit qu'il y a bien. une pétition qui circule en ligne pour la Oui, petite oui, Chloé Signo. c'est Ok. ça. Il y a une pétition aussi. C'est vrai. Ah, si tu vois, Donc, envoie-moi le lien. je vais Ça, là, t'envoyer. ils ne vont pas signer. Si tu envoies les gens qui vont aller signer beaucoup, là, ce sont les blancs. On se connaît. Nous, on ne va pas signer. Si tu as des pétitions que pourquoi on interdit les injures sur Facebook, ils vont signer. Ils ne vont pas signer. Les Miss, Mais là, comme c'est, on te tu parlait sais, des Miss. au fait, ça a tellement choqué. Au fait, la maman aurait fait juste la vidéo, expliquer l'histoire, peut-être ça n'aurait pas autant pris. Mais le fait qu'on ait vu, non, là, tout le monde, c'est une enfant. Non, tout le monde va signer. Là, parce que il ne faut pas avoir de cœur pour. Quand tu Non, allais regarder vrai, les noms là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de blancs dedans. Nous là, on est. non, les blancs, ils sont là, hein, ils vont signer. Mais je pense que nous aussi, on sera là quand même. Parce que c'est trop. C'est trop. Ce qu'ils ont fait à la petite là, c'est À la trop. petite, Franchement. moi, j'ai Non. pas pu le regarder, quand je l'ai vu, moi, En tout à la cas, maison, je l'ai vu. Non, je ne pouvais pas. Non, c'est trop Je ne triste. pouvais La pas. maman. C'est tout mal. Et puis, quand elle faisait la vidéo, sa maman, tu vois, à un moment, elle a appelé la petite. Non, ça fait pitié. Franchement, on attend Ouais. justice pour elle. Parce Non, que en tout vraiment, cas, bon, ben, vraiment soutien à la famille, vraiment vraiment. justice. Nous sommes de tout cœur avec eux, même si on est loin. Voilà, Ouais. les pétitions, on va parler de ça. Et puis voilà, quoi, c'est la solidarité. En tout cas, il faut. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, tu as quelque chose à ajouter? Oh, Pourquoi est-ce que non. le parti est devenu noir? Il y a quoi? Je te vois, moi, c'est bon. Mais moi, je ne te vois Tu me pas. vois pas? Ah, mais je te vois, moi. Attends. Mais Moi, pourtant, on me dit que je fais partie de la diffusion. On me dit que je fais partie de la diffusion. Attends. Ah bon? Bon, on t'entend, mais Ouais. bon. Vous là, Ouais. likez vidéo là. Likez des. Si celles qui vont liker, qui vont partager là. Noël là, les hommes vont vous offrir des gros cadeaux. Celles qui ne sont pas mariées, elles vont trouver mari. Ça, je bon mari. Bon mari, mais même bon mari. Celles qui n'ont pas d'enfants, elles vont en profiter. Voilà. Donc. Voilà, ceux qui n'ont pas d'argent, elles vont avoir de l'argent. Ceux qui essaient d'entreprendre, elles vont entreprendre. On entend parler d'entrepreneuriat, non? Vous nous voyez si on vient, on se met, puis on entend parler, puis vous s'aimez là. Mais vous ne likez pas vos petits doigts coucou à la maison là. Pour liker, même elles ont peur. Elles m'énervent, les filles, elles sont trop belles. C'est pas grave, nous sommes des Likez. Donc, likez, appuyez. Il faut appuyer quand on va te faire mal. Comme ça, tu vas voir les pluies de bénédictions qui vont descendre sur toi. Ah, c'est tout. Voilà, il ne faut pas regarder notre beauté là. On est comme ça, c'est dans la famille. C'est dans les gènes. Mais toi-même là, tu as expliqué l'histoire de la petite Chloé. On dirait que tu étais là-bas. Non, mais l'histoire m'a trop fait mal au cœur. Toi-même le CP. Tu as expliqué tous les détails. Parce que j'ai suivi. J'ai regardé la vidéo. J'ai regardé tout. J'ai lu le texte de la. Non, j'ai expliqué. Voilà, j'avoue, c'est moi-même la maman. Tu expliques tellement bien. Non, j'avoue, j'ai abusé du bail. Mais non, ça m'a trop perturbé cette histoire. Franchement, ça m'a trop fait mal au cœur. Trop fait mal au cœur. Hein. Donc, vraiment, j'espère qu'il y aura des répercussions parce que ça aurait pu être évité. S'ils n'avaient pas esquivé la maman depuis, ils lui avaient donné un rendez-vous et ils avaient pris des actions, les petits n'allaient pas faire ça. Ils ont laissé ça devienne chaud. Et surtout dans les écoles où il y a beaucoup d'Occident, voilà, je ne veux pas utiliser le mot Occident. C'est difficile pour les enfants. N'oublions pas que c'est une école catholique. Ça veut dire que les enfants doivent lire la Bible. Ils doivent connaître ce qui est bon. Les 10 commandements, ne faire, ne pas faire. Mais c'est vous faites ça. C'est ça qui fait. Mais comme tu as dit, ce sont les parents. Les parents. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'on les a dit? Pourquoi c'est comporté comme ça?
Donc, c'est compliqué. Surtout comme moi, j'ai dit, moi, je suis dans une petite ville ici, là. Bon, c'est rempli de... On est dans le code de mes enfants, toi-même, tu connais. On est On compte les enfants black, là. Les doigts d'une main. Souvent, ça arrive que mon garçon, il est très grand. Ça arrive que ils viennent, ils veulent genre essayer de le bully, de l'intimider. Mais il est... Son papa va... Vous connaissez les garçons, son papa va dire défends-toi. Défends-toi. Mais souvent aussi, c'est... Bon, je ne veux pas dire que c'est OK, mais quand tu vois aussi ton enfant, il vient, puis on dit, on le tape, quand il va dire moi là, j'appelle le quoi tout le temps. Mais voilà, c'est passé. C'est passé si j'ai dit à mon enfant de taper ton enfant là. On pourra t'en sortir. De toute façon, ton enfant traite mon enfant là. Si je lui dis que de traiter ton enfant comme ça, de le limer, quand il vient de frapper, de le... Un coup seulement. Petit qu'il... Là-bas, il mange, il rit. Il est un petit africain. Il a le sang. Et il est grand. Si je lui dis, forme son point, puis ton enfant le tape. Normalement, tu me tapes et tu tapes. Mais si je lui dis que de former son point, puis de taper, on pourra s'en sortir. Et puis, c'est ça. Les hommes, ils vont dire, oui, il faut aller te battre. Mais moi, tu connais en plus mon fils. Il est très doux. Il est calme, il est doux. Il aime tout ce qui est... En fait, il est pour la paix, en fait. Il prévient beaucoup. Il prévient. Lui-même, il me dit, maman, il faut le laisser. Ça me fait mal, en fait. Je ne peux pas lui dire, si je lui dis de partir taper, je sais que ça va. Et puis, c'est pas comme ça. On ne veut pas que les enfants soient comme ça. Mais en même temps, s'il vient et puis dit, oui, souvent, quand il y a une fois, il y a un petit qui a renversé du jus sur lui. Pour te dire. Mais il a gardé son sang-froid. Ils ont pris le jus à l'école et il a renversé sur lui. Mais il a gardé son sang-froid. Il a gardé... Parce que lui-même, il se connaît. Il sait que s'il se lève, ça va pas être beau. C'est pas bon. Il fait comment on appelle, kickboxing. Et je le connais. Quand il s'énerve, il sa petite soeur, il envoie des sacs. Je le connais. Donc, toujours, je lui dis, il faut te maîtriser. Mais jusqu'à quand je vais lui dire de le maîtriser? C'est ça. Tu peux pas. Donc, moi, j'appelle l'école tout le temps. Quand il y a un petit... Oui, madame, j'appelle. Je dis, hey, vous ne savez pas. Voilà. Vous voyez le petit, il est calme comme ça. Laissez-le, il ne parle pas. Laissez-le. Dites à vos élèves là, de le laisser. Parce que le jour qu'il va se lever là, il faut enregistrer. Quand vous parlez avec l'école, il faut toujours enregistrer. Parce qu'ils vont dire quelque chose demain, ils vont dire non. Il faut enregistrer. Moi, j'enregistre tout. J'ai dit, madame, c'est encore moi, je vous parle. Je vous dis, attention. Parce que demain, on le tape. Et les élèves, ils n'ont pas de sanction, on ne les renvoie pas. D'accord. Quand demain, on a tapé mon fils, que mon fils va taper aussi là. Lui, son tapement, et puis ton tapement, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça boulait même. Et je le parle, le petit, il est, comme tu le connais, il est très enfant baoulé, il va mettre pas. Il va même plus que pas. Donc, je le maîtrise, je connais sa force. Mais c'est quelqu'un qui il est très doux. Il est beaucoup posé, il n'aime pas la violence, il est très doux. Donc, je te rends compte, ils ont versé du jus sur lui. Il n'a pas parlé. Et l'enfant, j'ai demandé à l'école, l'enfant a eu quelle sanction? Ils l'ont renvoyé pendant 2 jours. 2 jours seulement. Et ils vont continuer à le piquer. Ils vont dire, oui, les filles sont derrière lui. Mais ce n'est pas de sa faute s'il est beau. Ce n'est pas de sa faute. C'est la jalousie. Il est beau, ce n'est pas de sa faute. Mais maintenant, si l'école, vous ne prenez pas des sanctions plus dures. Responsabilité. Quand je vais lui donner, il m'écoute beaucoup. Son papa lui dit, oui, on va partir. Moi, il fait son papa en chapeau. Il dit, non, il ne faut pas lui dire ça, pardon. Mon fils là, pardon. Mais son papa lui dit, non, il faut se défendre. Et je le comprends. On te tape. Ouais, bah oui, c'est un... Les hommes, c'est comme ça. Mais moi, comme il adore ça, maman. Donc, je le parle tout le temps. Je dis, comme tu es là, reste comme ça. Tu vas voir, tu te maîtrises beaucoup. Et quand il est venu, et quand il m'a dit que le petit a versé le jus sur lui, il était tout mouillé, j'ai pleuré. Non, toi, tu es responsable. Franchement. Moi, il a dit, si on te fait ça, tu réponds.
J'ai mal. Non, ils sont. Joli bébé comme ça, là, tellement beau. Puis ils ont gâté ma coiffure, maman. J'ai dit non. Mais il s'est retenu. Il s'est retenu. Il a gardé son sang-froid. Il n'a pas. Non, mais il est fort. Hein. Il n'a pas. Il est Comment fort. on appelle? C'est pas tout le monde qui a cette patience, qui peut rester calme comme ça. Non, surtout les enfants. Tu vois? Non, donc, ça, c'est. Le jour que je lui dis, là, il va aller au collège bientôt. Il a dit, hey, quand on te bourre au lycée, faut me bouler. Ils vont dire que c'est moi encore. Oui. Donc, voilà. C'est ça. Surtout quand on est dans des petits coins où il y a beaucoup d'occidentaux. Donc, on ne sait plus où danser. Quand on va dire, on va se défendre, on va donner nos enfants des dépôts, ils vont dire encore eux. C'est ça, en fait. On dit que nos enfants, là, où ils sont ces gens? Où ils sont ces gens? Si l'école avait pris une responsabilité pour la petite Chloé, là, je ne pense pas qu'on serait ici, là. Non, ça ne serait pas passé comme ça, c'est sûr. Et sa maman pouvait lui dire, défends-toi. On te gifle, Elle a dit non. Et regarde ce qui est arrivé. Donc, on doit toujours continuer à dire à nos enfants, restez là, subissez, il faut être calme. Jusqu'à quand? Ouais, c'est ça, au fait. C'est fou. Madame Zongo, vous voulez parler, vous êtes revenu. Madame Zongo. Donc, voilà, c'était un peu ça. La semaine prochaine, samedi prochain, c'est Noël. Donc, yes! Christmas! Finally! Hey! Donc, je ne pense pas qu'on pourra faire un direct. On va faire le 26. On va faire le dimanche. Peut-être le 26. C'est un dimanche le 26? Ouais. Donc, toi, tu n'as pas fait cadeau. Non, cette année, ils nous ont eu. Non, mais ils nous ont eu. Avant, ils aimaient bien faire ça un lundi, un mardi. Là, c'est le week-end. Ça change quoi? Le lundi, tu te lèves pour non, moi, c'est bon. C'est bon. D'accord. Dans le froid. On va faire quoi? Ça va aller. Ah oui, donc c'est Christmas. Non, le temps file. Hein. Donc c'est Christmas. Ça passe tellement vite. Ça passe vite. En tout cas, j'espère que les abonnés vont nous emmener des petits cadeaux. On attend. Les reines de Bonnie Skincare qui sont peintes là. Même pour mettre like ou bien cœur. Ok, donc c'était ça. En tout cas, merci. Du coup, on va faire dimanche. Voilà. Et allez-y sur la story de Bonnie Skincare. J'aime beaucoup la story. Sur Facebook. Ah oui, bah oui, la story sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Donc, allez-y, regardez les stories. Allez regarder la story de Bonnie. Allez sur Facebook. Là, tu parles même. Là, on peut direct là-bas. Là, tu parles. Les gens, quand tu es là-bas, les gens viennent beaucoup. Donc, allez-y sur la story. S'il y a quelque chose de nouveau, on va poster. Vous serez, voilà. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez. Voilà, likez. Tu ne connais pas l'astuce? Quelqu'un dit, je ne connais pas l'astuce, je ne peux pas travailler. J'ai une intoxication. Hey! C'est-à-dire quoi? Intoxication, là, c'est dit quoi? Je n'ai pas compris. Nathalie. Ah, ok, maman Nathalie. Ok, d'accord, donc, likez, partagez. Vous allez dit dans quelques temps, là. C'est qui? Viens montrer ta tête. Viens montrer ta tête de beau gosse. Viens montrer ta tête. Viens, tu es célibataire. Bonsoir. Ouais. Pour tous les célibataires, venez nous contacter. Voilà. Je te dis, on va venir faire un casting. On va venir faire un casting. Ouais. Voilà. Il est célibataire. Il est long, il est parti là. Oh, il est parti. Donc voilà. Vous passez un excellent Noël. Merci, oui. Et écoutez, profitez, on attend nos cadeaux, bien sûr.
Et bah, voilà, dimanche, si tout va bien, on est là dimanche. Ouais, on est Et là. on ouvrira nos cadeaux en live que vous nous aurez envoyés, bien sûr. Ouais, regardez-moi, comment j'ai dit, une peigne là. Non, Une peigne, là. ah ouais. Donc voilà, en tout cas, Donc voilà. merci. Ouais, joyeux Noël, hein, Merci à joyeux tous. Noël. Joyeux Voilà, respectez Noël. la story. Je vais faire oui, je vais faire une dernière vidéo. On va faire ensemble, hein. On peut faire un petit live. Un petit live. Peut-être mercredi. On est en vacances. Dans la En plus, semaine. je peux là-bas, les boîtes de nuit sont fermées. Je te dis, là, tout le monde fait le show à la maison, c'est ça? Oh, ils ont Donc, tout voilà. fermé. On va voir. Oui. Restez En tout cas, regardez suivez la beaucoup story. Dans la story, il y aura toutes les infos. Voilà. Voilà, Dans la restez story, connectés. voilà. Voilà. Et puis, voilà, puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. J'ai vu Maëlle là-bas. Maëlle! Non, c'est pas mal, c'est une autre. C'est une autre intrus. Ouais. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, bonne soirée. C'est que vous n'avez pas aimé. Écrivez ça en commentaire. Commentaires, Voilà, des sujets aussi que vous voulez. Vous voulez, voilà. Voilà, genre peut-être. N'hésitez pas. Vous avez trop cartonné, vous étiez trop belle, et soyez moins belle. Voilà, tout ça. Ah ouais. Et puis avec Cameroun. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci, hein. Celles qui sont là. Merci beaucoup. Je vous dis, on n'est pas beaucoup. Il ne faut pas se concentrer sur la quantité, c'est la qualité. Donc, c'est ça. Vous allez voir, dans quelques temps, là, on va être bois. Et puis, tous les gens qui sont là quand on a commencé, là, moi, je vous allez voir. Vous allez voir. Donc, gros bisous. Et puis, on vous fait des gros bisous à la méga. Gros bisous. Bye. Bye bye. Bon week-end. Bon week-end. Ciao.